bonjour tout le monde. On va juste attendre 2 ou 3 minutes, quelque chose comme ça. Je pas encore si c'est arrivé quoi. Bon, je pense que c'est parce qu'on est 30 et on est 31 inscrits là au groupe 1 et on est déjà 17 plus que la moitié, pas mal. D'autres personnes vont entrer au fur et à mesure, je pense. Bon, je vous dis alors bonjour hein, dans cette journée froide et semi-confinée déjà, parce que voilà, qui habite en Île-de-France et dans la région de Paris, va être content avec le couvre-feu. Hein. C'est hier. Ah oui. Après, ce sont des mesures qui vont marcher, ne vont pas marcher, ce sont des mesures ce sont des choses qu'on va voir au fur et à mesure. Mais de toute façon, il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes et de nos collègues aussi. Et voilà, c'est compliqué, cette situation très particulière. Euh, J'espère donc que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine jusqu'ici et qu'après ces cours, vous allez continuer à passer une bonne semaine. Mais voilà, donc là, on commence juste pour faire quelques petits, pour vous donner de nouveaux avis en fait. C'est juste, vous avez bien
vu qu'une fois qu'il est l'enregistrement, pardon, du cours précédent, il était sur YouTube, j'ai bien fait de mettre l'enregistrement sur l'équipe, sur les chats de l'équipe. Donc, tous les enregistrements que je ferai, je vais faire comme ça, je vais procéder comme ça. En fait, je ne veux plus vous envoyer de mails par rapport à les vidéos, notifications et tout ça. Je vais tout simplement finir l'enregistrement, les télécharger sur YouTube. Et une fois que j'ai les liens, je vais poster, je vais insérer les liens dans notre groupe. Donc comme ça, vous allez avoir accès à tous les enregistrements. Donc, voilà. Comme ça, je pense que c'est plus facile, c'est plus efficace et vous pouvez consulter quand vous voulez. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a eu un souci par rapport au moment d'accéder, si vous avez accédé, si tout le monde a reçu les mails, voilà. Mais de toute façon, on va procéder comme ça à partir de maintenant. Une fois les vidéos enregistrées, une fois les vidéos téléchargées sur YouTube, je veux mettre les liens sur les chats de ces groupes, comme j'ai fait avec les vidéos précédentes. Voilà. Donc, je vous rappelle aussi que vous avez jusqu'à demain pour rendre si vous n'avez pas tout rendu, mais pour prendre l'exercice de CV, qui fait partie du contrôle continu et que, bien sûr, va contribuer pour votre mission à la fin du cours. Si vous n'êtes pas au courant, je vais vous expliquer encore une fois un petit peu. C'est de vous faire, en fait, c'est de faire une esquisse de votre CV et sur un bout de papier avec le crayon, avec un stylo, voilà. Mais et après, on va faire une conversion de cette esquisse-là ou logiciel. C'est pour ça que j'ai demandé à faire un CV semi-détaillé. Parce qu'à partir de ces CV semi-détaillés, qu'on va pouvoir bosser, qu'on va pouvoir construire votre CV sur un logiciel. Et voilà. Donc, sinon, il faut juste entrer dans votre boîte de mail que vous allez trouver les informations qui sont c'est tout écrit en fait. Donc voilà. Bon, pour les cours d'aujourd'hui, comme je vous avais promis, on a fini l'histoire de CV, on ne parle plus entre guillemets de CV, et on passe à une autre chose qui est un peu compliqué, peut-être même, voire même plus fatigant peut-être au niveau des cours, mais sûrement plus fatigant au niveau de l'exécution, et qui malheureusement s'est demandé partout. N'importe quelle entreprise qu'on postule, ça c'est demandé partout. On va commencer alors à parler de la lettre de motivation. Mais avant de commencer, parler de la lettre de motivation, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, voilà, de remarques, je vous invite alors à les poser. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez dire là, maintenant, comme ça on peut régler tout de suite. Alors, je pense que personne n'a quelque chose à dire, mais comme d'hab, dès que je vais commencer, il n'est pas là.
Voilà. Donc, comme normalement j'ai dit, à partir du moment que je fais la projection de mon écran, je ne vois plus. Je vois plus les tièdes, je vois plus rien. Donc, je vois juste mon écran, hein. Donc, si vous voulez dire, intervenir, parler, poser une question, m'interrompre pour quels que soient les motifs, euh, vous pouvez bien le faire, évidemment. Mais je vous invite juste à ouvrir votre microphone et à parler. Hmm. Parce que sinon, voilà, je ne vous vois pas. Donc, euh, les seuls sens que j'utilise là pour me repérer, pour savoir que vous êtes toujours là, c'est l'audition. Donc, j'écoute. Si vous voulez intervenir, poser une question, voilà, ouvrez votre microphone et je veux vous écouter. Ben voilà. Donc, dans les cas de la communication professionnelle, encore, on parle toujours dans les mêmes niveaux, hein. On est toujours dans les sphères de l'individu vers la vers l'entreprise. Notre première source de communication professionnelle, qu'on peut dire. Donc, dans ces cadres-là, on a déjà passé par les CV, on a passé, on a vu par exemple les éléments qui font partie du CV, on est en train de faire de l'exercice pour essayer de les arranger dans les CV, pour en même temps de faire des choix paradigmatiques, syntagmatiques aussi. Donc voilà. Quoi d'autre? On a vu, on a vu les CV par rapport à un point de vue, une version de la perspective, hein, soit plus de celui qui fait, mais aussi par rapport à une perspective de celui que évalue, que recrute, qui choisit. Donc, il sait qu'il attend d'un CV selon la façon de se candidater. C'est une candidature spontanée, c'est une candidature recommandée, c'est une candidature euh, qui effectue comme réponse à une offre d'emploi. Donc, on a vu tout ça. Et on a vu aussi les fautes, les erreurs à éviter, les choses qu'on devrait faire attention, par exemple la messagerie vocale, les mails qu'on utilise. Du coup, voilà, on a vu aussi qui c'est plutôt intéressant si on va rendre le CV à quelqu'un et tout ça, de utiliser un beau papier, mais aussi de, si c'est pas en format papier, que ce soit en format PDF. Parce que comme ça, on ne prend pas les risques de qu'il soit sa formatation, sa mise en forme, sa mise en page soit déréglée. Donc, on a vu tout ça. On a vu aussi que pour des banques d'emploi, ça pourrait être intéressant d'ouvrir un CV en Word parce qu'ils ont un logiciel, en meilleur, leur logiciel, et arrive à meilleur décrypter, à meilleur décodifier votre CV de façon automatique s'il est en format Word. Donc, il va choper des mots-clés dans votre CV et il va réussir à les lire parce que les formats PDF, des fois, il a des contraintes. Donc, et c'était dans ce moment-là qu'on a fini les cours et que je vous demandais de un petit exercice qui est d'esquisser votre CV. J'ai déjà reçu pas mal de CV. Je ne fais pas les contrôles pour l'instant, donc j'attends que les temps soient écoulés, et comme ça, je fais les contrôles. Et en sachant qu'une fois que les temps écoulent, je ne l'accepte plus. Donc, à partir du moment que les temps écoulés, il vous m'envoie
En fait, j'ai fait que c'est hors délai, quoi. Donc voilà, il ne peut pas accepter. Bon. Et on continue. En fait, j'ai reçu des CV qui sont de esquisses qui sont très très beaux, très très bien faits, et d'autres esquisses qui sont un peu, tristes, on va dire. Mais, euh, mais maintenant, après, le deuxième pas qu'on va faire, après, pas dans cette semaine, peut-être dans la prochaine, c'est de transformer, de voir comment vous avez fait, si vous avez bien réussi à prendre votre CV, euh, l'esquisse de votre CV, et arriver à transposer sur le logiciel Word pour pouvoir imprimer, faire la conversion en PDF, voilà. Donc, sans parler des activités, des devoirs, des exercices, là, on passe au contenu de communication professionnelle. Les nouveaux contenus de communication professionnelle par rapport à la lettre de motivation. Voilà, comme je disais, malheureusement, on doit tous la faire. Et j'avoue que c'est pas évident. Et vous imaginez, moi je suis brésilien. Au Brésil, c'est pas très courant. C'est pas du tout courant en fait d'avoir une lettre de motivation. Sauf pour des grandes entreprises, pour des bons postes, voilà. Donc, mais à part ça, on n'a pas l'habitude. Du coup, la première fois que j'ai dû faire ma lettre de motivation en France, mon premier réflexe, c'était de chercher sur Internet plusieurs modèles pour voir comment la lettre s'est construisée, comment elle gagne corps, en gros, quelles étaient les stratégies discursives de la lettre. C'est très intéressant dans ces points-là, donc les recherches. Je commence à percevoir que une lettre, c'était complètement différent d'autres. Du coup, c'est les modèles. Il y a des modèles, bien sûr, qui sont carrés, on va voir, mais les modèles carrés, ils sont tristes. Ça, ça donne un peu, vous voyez, c'est triste. Il n'y a pas d'autre mot parce que ce sont des choses de déjà vues, ce sont des choses qui, en vrai, ça ne donne pas envie de connaître la personne. Ce sont des choses qu'on regarde, on lit deux, trois machins tous les jours, quoi. Vous voyez. Bon, pour bien commencer, pour bien faire la lettre de motivation, pour bien faire la lettre de motivation, il faut d'abord alors comprendre exactement qu'est-ce que c'est une lettre de motivation. Il faut avoir en tête donc que la lettre de motivation n'est pas une reprise en une copie de votre CV, juste dans notre format, juste dans les formats de rédaction, quoi. Mais la lettre de motivation, elle est en fait un document complémentaire et qui va remplir quelques trous du CV et qui va donner un autre avis sur vous, qui va vous apporter des choses. Et en fait, la lettre de motivation, c'est déjà un autre espace pour pouvoir vous montrer, pouvoir vous dire, écoute, là, je vais montrer ce que je n'ai pas pu montrer, ce que je n'ai pas pu mettre dans mon CV. En plus, je vais développer les choses qui sont dans mon CV parce que c'est ça que le recruteur il veut. Donc voilà. Il faut voir. On s'est dit que le dernier cours, là, le dernier cours, on était en train de parler de CV. Une des parties plus difficiles du CV, en fait, c'est de choisir ce qu'on va mettre dedans et ce qu'on va laisser à côté. Avec la lettre de motivation, on a toujours l'option de reprendre quelques éléments qu'on a décidé de laisser à côté. Donc voilà. Pour gagner, pourquoi? Pour gagner de la place sur une feuille qu'on doit faire pour notre CV.
Donc, c'est dans ce sens-là que c'est complémentaire. Et les classiques, ça peut, dans un premier moment, pour comprendre, bon, ben, vous voyez, en fait, peut-être que vous êtes en train de se dire, ouais, mais c'est quoi ce mec-là il dit lettre de motivation, qu'est-ce que c'est une lettre de motivation? Tout le monde sait que c'est qu'est-ce que c'est une lettre de motivation. Les gars, ça, comme les propres noms les suggèrent, c'est une lettre plus des motivations. Hein? Donc, ce mec, il dit, il fait des vannes folles, quoi. Ça va rien dire. Voilà. Oh, encore, on sait tous ce que ça veut dire une lettre de motivation. Regardez bien, regardez bien. C'est que je veux dire, en fait, c'est très important de séparer ces mots. De séparer, en fait, la lettre de motivation est une lettre et des motivations. Parce que chaque chose va nous aider à expliciter la motivation et comment la travailler. Donc, en suivant cette idée d'expliquer, c'est pas expliquer encore, parce que nous, on sait tous que c'est une lettre de motivation, mais le but, c'est de trouver exactement la définition d'une lettre de motivation. On va dire une définition plutôt académique, et à partir de cette définition, va être encore plus facile de trouver comment commencer, comment faire la tournure, qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je ne dois pas mettre. En gros, ce que je veux dire, c'est que il faut se demander sur l'objet pour réussir à l'utiliser. En d'autres termes, vous imaginez que si on ne savait pas, j'ai pas ici, par exemple, une tasse. Vous voyez bien que c'est une tasse. Si on pourrait même pas de papier. Si on allait mettre cette tasse, hein, si on ne savait pas que ça c'était une tasse, et à quoi ça sert une tasse, par exemple, on pourrait mettre comme ça, à l'envers, et on allait essayer de poser quelque chose dessous, parce que ça peut faire l'affaire aussi. Hein. Voilà. Ou peut-être qu'on pourrait mettre deux fleurs dedans. De fleurs, peut-être qu'on peut mettre d'autres choses dedans, et pas forcément des liquides. Donc, c'est pour ça que cette question, elle semble bête, mais elle a ses fondements. Pour bien connaître ce que c'est une tasse, hein, pour bien connaître l'utilisation, comment faire une bonne tasse, hein, il faut savoir exactement qu'est-ce que c'est. Il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est une tasse. Et l'idée, c'est la même. L'idée, c'est la même avec la motivation. Du coup, si on sépare ces deux termes, l'être, hein, et deux motivations, on commence à avoir déjà quelques idées. Parce que forcément, une lettre possède quelques formalités qui sont caractéristiques de ce genre de communication. Par exemple, la formalité d'avoir un expéditeur, un destinataire, l'objet, voilà. Donc, il faut vraiment souligner qu'il y a des éléments qui permettent la reconnaissance des sujets qui sont en interaction. C'est un sujet A qui envoie un sujet B. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention à cet aspect de l'être. Par contre, les compléments de motivation nous indiquent que ce doit être l'objet de la lettre. Hein? Ça veut dire que de quoi cette lettre? Parce qu'on reconnaît la lettre. On sait que la lettre, il y a quelques formalités et on sait à quoi ça sert une lettre. Lettre, c'est un moyen de communication. Hein? C'est un moyen de communication que
tu cherches à expliquer, à informer, se communiquer avec autrui. Du coup, des motivations, les compléments motivation, ça veut dire que c'est une lettre sur laquelle on parle de notre motivation. De notre motivation pour faire quelque chose. Dans ces cadres, pour trouver un emploi. Mais démotivation, motivation. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vous interrogé par rapport à l'idée de la motivation. Oh. Qu'est-ce que c'est cette motivation? Donc, qu'on doit parler. Si l'objet de la lettre de motivation, c'est d'informer notre motivation ou recruteur, je dois d'abord comprendre alors qu'est-ce que c'est une motivation. Je sais que ça peut sembler un peu basique, un peu ridicule même, mais vous voyez ce qu'on est en train de faire, c'est d'établir une méthodologie scientifique. C'est de voir qu'on avance dans un sens, après on doit reculer parce qu'on se pose des questions, on fait une petite recherche et après on avance. Donc c'est ça l'idée de la méthodologie de recherche. Dans ce sens-là, pour comprendre l'idée de la motivation, du coup, là, on est parti au Centre national des ressources textuelles et lexicales, aussi connu comme CNRTL. C'est un site, hein. Si vous voulez visiter, c'est super. Si vous devrez faire du travail, on travaille pour la fac, vous devez rédiger quelque chose, faire une rédaction avec quelques lignes et tout ça. C'est un site que je recommande fortement, vivement, parce qu'il au-delà du portail lexical, c'est les dictionnaires, ils ont portail lexical, pardon. Ils ont aussi un dictionnaire des synonymes. Donc, c'est très intéressant. Je ne connais pas beaucoup les dictionnaires en France, mais je sais que l'avantage, par exemple, du Petit Robert par rapport aux autres dictionnaires, c'est qu'il présente aussi des synonymes et des antonymes. Donc, c'est très intéressant ça en tant qu'outil linguistique. Donc voilà, une petite astuce si vous voulez consulter après. Centre national des ressources textuelles et lexicales. Pour aller au dictionnaire, il faut aller au portail lexical. Voilà. Donc, par rapport à la motivation, ensemble de facteurs, qu'est-ce que c'est la motivation, hein? La définition que les Centres nationaux des ressources textuelles donnent, c'est ensemble des facteurs dynamiques qui orientent l'action de l'individu vers un but donné, qui détermine sa conduite et provoque chez lui un comportement donné ou modifie les schémas de son comportement présent. Donc, on voit que c'est quelque chose que tu pousses. D'accord? Mais il y a aussi la définition de action de motiver, alléguer les considérations, les ensembles de considérations qui servent de motif avant l'acte et de justification à cet acte a posteriori. Donc, c'est que c'est ouf dans des définitions et que je trouve un peu drôle, mais en même temps très problématique, c'est que suivant qu'on en cherche une définition, on trouve un autre problème. Et c'est clair dans ces cadres-là. On se pose la question, qu'est-ce que c'est motivation? Motivation, c'est action démotivée. D'accord, mais alors, c'est quoi motiver, hein? Donc, en cherchant l'essence des motivés, une fois que motivation, c'est l'action démotivée, il faut aller chercher aussi
l'essence proprement dit de motiver. Donc motiver devient alors, il est en gros, c'est deux significations qui je souligne. Donner en motif ou démotive en vue d'expliquer ou de justifier rationnellement quelque chose. Ça, c'est très important pour comprendre la lettre de motivation. La lettre de motivation, on va voir que c'est pas je suis motivé en gros. Qu'est-ce qui nous motive à chercher du boulot? Moi, j'ai jamais écouté quelqu'un dire oh là là, je suis trop content de réveiller 5 heures du matin pour aller bosser. Moi, franchement, j'ai jamais écouté ça. Oh, 4 heures du matin ou 6 heures du matin. De toute façon, j'ai jamais écouté quelqu'un qui dise ah, je suis content, aujourd'hui, je vais bosser. Sauf vraiment ceux qui viennent de trouver un boulot. Parce qu'au bout du moment, forcément, on est fatigué de boulot, ça demande de nous, c'est une sorte de contrainte, parce qu'on doit faire des heures. Voilà. Donc, en plus, on ne peut pas dire qu'on n'est pas motivé par l'argent. Vous savez, si vous voulez passer vos vacances à Cannes, à Monaco, à Nice, hein, je ne veux pas dire Cap d'Agde ici, mais voilà. Mais si vous voulez passer des vacances dans des endroits un peu plus chers, vous allez avoir besoin d'argent. Et par contre, on ne peut pas dire dans une lettre de motivation que c'est que on a besoin. Je suis motivé pour travailler ici parce que je veux de l'argent. Ou parce que j'ai besoin d'argent. Ou encore parce que vous payez bien. Voilà. Non. Hmm. Donc, il faut vraiment trouver, et ça c'est important, justifier rationnellement pourquoi vous êtes en train de postuler. Du coup, là, les schémas de la lettre de motivation commencent vraiment à se dessiner. L'autre définition intéressante par là, c'est de faire naître les motifs, les raisons de quelque chose. En gros, pourquoi? Pourquoi je postule? Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait postuler? Si on prend l'autre définition de motivation là et démotivé, on voit qu'il a motivation, c'est quelque chose qui nous pousse. Motivé, il a un rapport avec les justificatifs rationnels de ces coups de pouce, de ce qui me fait bouger. Vous voyez? Donc, il y a ces deux choses qui sont là impliquées. Dans ce sens, je vais boire de l'eau. Je vous invite à lire. Juste. Dans ce sens-là, hein, on arrive à trouver une petite définition de l'aide de motivation. Donc, on pourrait peut-être dire que une lettre de motivation est un document complémentaire au CV qui obéit au caractère formel d'une lettre, y compris ses éléments. Ça va dire que expéditeur, destinataire, voilà. Et n'ayant pour objet l'explication des motifs, vous voyez, là on parle au contenu de la lettre de motivation. En ayant pour objet l'explication des motifs et des justificatifs rationnels.
concernant, c'est qu'à orienter le sujet vers l'action de candidater, postuler à un poste donné. Voilà, c'est l'explication. C'est l'explication vraiment de pourquoi, qu'est-ce qui m'a poussé pour postuler à ces postes. Donc, voilà. Ça, c'est l'essence. Ça, c'est les basiques de la lettre de motivation. Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est une lettre de motivation, c'est comme ça qu'on peut comprendre. C'est comme ça que, au moins, je la comprends. Parce que les contenus de notre éducation, en fait, même si on parle de notre parcours, on va voir, même si on parle de notre parcours, on dit ah non, parce que je suis formé en ci, en cela, je ne sais pas combien des années d'expérience dans ce domaine, et voilà, en fait, on est en train de trouver des justificatifs rationnels pour prouver à quelqu'un qu'on a les compétences nécessaires et des compétences souhaitées. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez tout à fait vous manifester. Hein. Donc, on passe. On passe l'idée de, maintenant que l'idée de système de motivation sont un peu claires, on passe à, d'accord, maintenant que je sais système de motivation, à quoi cela sert? Bon, d'abord, ça sert à intéresser le lecteur, l'accrocher. Hein? Parce que lettre de motivation, lettre de motivation, c'est comme si on parlait avec quelqu'un. C'est une approche où on peut mettre un peu notre personnalité. On peut faire une comparaison, hein, pas forcément une comparaison, mais on peut établir un rapport, par exemple, de la lettre de motivation, de la lettre de motivation avec, avec la façon on se comporte hein, dans une fête, par exemple. Si on veut draguer quelqu'un, hein, c'est ça. En fait, si on veut draguer quelqu'un, si on veut essayer de nous rapprocher de quelqu'un, quelle va être mon approche? Comment je vais, entre guillemets, bien entre guillemets, attaquer? Hein? Comment je vais aborder? Du coup, si on peut faire une analogie avec ça, on va voir que si je veux draguer quelqu'un, j'arrive dans une fête, euh, si je commence à parler que de moi, moi, euh, la personne va se dire, écoute, ce mec, il est très égoïste, il me fait chier, voilà. Donc, elle se casse. Hein. Et je pense que c'est bien comme ça que ça se passe. Mais par contre, si on donne envie, si on lance des questions intéressantes, si on lance des sujets intéressants, euh, ça accroche. Donc voilà, Euh, la drague, c'est presque une lettre de motivation. Donc la lettre de motivation, elle sert aussi alors à donner des informations complémentaires qui ne sont pas dans les CV, c'est ça qu'on avait dit, et qui précisent votre candidature. Précise parce que là,
vous devez quand même expliciter vos expériences, mettre encore plus en détail, raconter vos atouts. Pourquoi vous faites meilleur ça? Quelles sont qui sont vos compétences caractéristiques, par exemple, qui font de vous une bonne personne pour ces postes-là. Donc, c'est ça. Tout ça, ensemble, va permettre de vous mettre en évidence. Et aussi, dans ces cas-là, la lettre de motivation, elle va servir à mettre en avant vos atouts. Pour une poste, une fonction, une entreprise, tout en justifiant votre motivation à postuler par rapport à votre parcours et à votre profil. Donc, c'est bien ça. Moi, je veux bosser chez quelqu'un. Je sais pas, on va dire, moi, je veux bosser chez Adidas. Moi, je veux bosser chez Puma, Lacoste, on va dire comme ça. Hein? Il y a une motivation, suivant qu'on bosse dans de grandes marques comme ça, Coca-Cola, voilà, je sais pas. On a une motivation au-delà de l'argent aussi, on a une sorte d'identification avec la marque, tout ça. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant d'y mettre et on va voir qu'on a une identification avec la marque. Et cette identification, elle est souvent en fait d'une relation qu'on a entretenue avec la marque. On la connaît, on l'a étudiée, entre guillemets. Donc, ça veut dire que pour n'importe quelle motivation, l'idéal, les souhaitable, c'est que on arrive quand même à étudier un peu l'entreprise. Et là, on commence à arriver au terme du problème. C'est comment rédiger une lettre de motivation. Malheureusement, comme les CV, il n'existe pas de formule magique. Si les CV, si chaque personne avait déjà un CV, chaque personne a déjà un CV, et même qu'il a les mêmes éléments, ils sont déjà très différents. Vous pouvez bien imaginer que pour une lettre de motivation, si un document rédigé, ce document écrit, il est encore plus différent. On ne peut pas raconter 2 fois la même chose. Donc, nous-mêmes, on ne peut pas raconter 2 fois la même chose. Donc, vous imaginez que la lettre de motivation d'une personne à l'autre va varier énormément. Donc, il n'existe pas de formule magique. Voilà. Les problèmes de tout ça, c'est que, comme les CV, comme on avait vu avec les CV, que chaque CV il devrait être adapté à un poste, à une entreprise. La lettre de motivation, elle suit les mêmes schémas. Elle suit la même logique. J'ai reçu même quelques mails avec des gens qui disaient écoute, regardez mon CV, je l'ai déjà en Word, du coup, voilà. Et honnêtement, j'ai regardé.
J'ai donné, bien sûr, une réponse polie, dans la mesure du possible. Je réécoute. C'était pas ça que je vais demander. Je vais demander une autre chose. Et je vais même justifier pourquoi je vais demander. Et de toute façon, dans votre CV, il y a des choses à améliorer. Si je dis ça, c'est parce que, un, c'était pas celle-là que j'avais demandé. Deux, c'est parce qu'il était moche. Donc, il avait moche dans le sens qu'il avait quelque chose que pourrait l'améliorer. Donc, je sais que vous avez déjà de CV. Probablement, vous avez déjà de CV. Je ne sais pas si vous avez un stage obligatoire, machin comme ça, mais je sais que vous avez tous déjà de CV. On n'a plus de enfants. Mais l'idée, c'est exactement de les améliorer. De la même forme qu'on peut parler de la lettre de motivation. La lettre de motivation, on ne peut pas l'utiliser partout. Bien sûr, notre parcours, il va être les mêmes. Dans les CV, encore, notre formation va être la même. Mais des fois, il va falloir choisir des expériences diverses pour pouvoir remplir les besoins de recruteurs. C'est dans ce sens-là que on peut dire que c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que le un CV est différent de l'autre, aussi comme une lettre de motivation est différente de l'autre. Et dans cette variété, il y a quand même des choses qui sont obligatoires. Il y a quand même des choses qui sont partagées par tous. Dans les cadres de la lettre de motivation, dans les cadres du CV, par exemple, on a vu que tout le monde met de formation et d'expérience professionnelle. Ce sont des choses partagées. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui met des photos. Donc, voilà. Les choses en commun dans les cadres de la lettre de motivation sont celles qui font partie de la forme. Vous voyez que compose la lettre, la notion de la lettre derrière. Donc, par cela, on peut visualiser en fait l'en-tête de la lettre de motivation. Les éléments obligatoires qui font les genres de communication d'une lettre. C'est ça que toutes les lettres de motivation ont en commun. On va voir que on met votre identité, les noms, prénoms et adresses en haut et à gauche. L'identité de votre interlocuteur, là c'est haut à gauche. L'identité de votre interlocuteur à droite, en bas. Et si l'annonce stipule d'envoyer la lettre à une personne précise, on va mettre les noms de cette personne. Sinon, on va mettre à l'attention du département de ressources humaines. Donc, voilà. En bas de tout ça, la ville et la date de la lettre.
Par contre, si la ville et la date de la lettre est un objet obligatoire et qui fait partie, pardon, un élément obligatoire et qui fait partie de le format lettre, on va dire comme ça, son emplacement et sa forme, c'est pas tout à fait la même partout. Et on va voir. Et aussi, une autre chose que c'est obligatoire dans ces formats lettres, c'est l'objet, comme, comme dans un mail, quoi. L'objet, si on ne met pas dans notre mail, les propres logiciels disent, écoute, vous êtes en train d'envoyer un mail sans objet. Est-ce que vous le voulez vraiment? Voilà. Donc, l'objet est super important aussi. En plus d'être un élément obligatoire par rapport au format lettre, il est très, 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 très important parce que c'est lui qui va donner la référence de poste qu'on postule. Du coup, il va reprendre les types de postes et si les postes y mentionnent une référence, c'est très bien de l'ajouter. Des fois, même dans d'offres, on va trouver de petites, dans les annonces, référence de poste 452. Et du coup, il va expliquer, mettre dans l'objet de votre lettre de motivation la référence de poste. Et du coup, vous allez les relire l'annonce, vous allez trouver référence de poste 452. Voilà. Bon. Dit cela, ça fait que la lettre de motivation, l'en-tête de la lettre de motivation, va avoir cette image. Ici, regardez bien, il y a deux éléments qui ne sont pas forcément nécessaires. Les téléphones, les emails ne sont pas forcément nécessaires. Suivant juste votre nom et prénom et l'adresse, c'est largement suffisant. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous avez déjà rendu un CV. Vous avez déjà rendu un CV. Dans votre CV, il s'y trouve tous ces genres de ces informations, votre téléphone et votre email. Si vous voulez ajouter, d'accord. Si vous ne voulez pas, d'accord aussi, tant mieux. Pourquoi je dis tant mieux? Parce que ça va vous permettre de voir quelques lignes supplémentaires. Encore une fois, l'espace, c'est très important. Des fois, quand on vous demande de voir pour l'université qu'il faut écrire 10 pages. Vous vous dites ah non, 10 pages c'est énorme. Voilà. Des fois, et pour une lettre de motivation, par contre, vous avez une page pour la faire, comme les CV. Et là, vous dites non, mais c'est très peu. Mais oui, c'est très peu. Et du coup, encore une fois, comme les CV, tous les espaces sont très importants. Tous les espaces sont très, très, très importants. Et si on peut gagner 2 lignes, on va les gagner. C'est ça l'idée. Bon. Un autre élément qui est variable, on a bien vu que les téléphones et les mails, ils peuvent être enlevés. Oh, pardon. Les téléphones et les mails peuvent être enlevés. Comme ça nous permet de gagner 2 lignes supplémentaires. Si vous voulez les garder, vous les pouvez aussi. Un autre élément qui peut changer, c'est la ville et la date du jour.
Parce que elle peut être soit à gauche, comme elle a, soit à droite, en bas de l'adresse de notre interlocuteur, et elle peut être aussi en haut de la feuille. Vous voyez, presque en face du nom et prénom, mais de côté droite. Donc, voilà. Sont les trois éléments qui peuvent varier. 3, téléphone, email, qu'on peut les enlever. Comme ça, on gagne dit. Et la ville et la date de jour. Elle peut être soit comme elle est là dans l'exemple, soit à gauche, à droite, soit en haut. Ouais, elle peut même être autrement, genre Paris, et dans la ligne en bas, on est le 12, 15, le 15 octobre 2020. Voilà. Donc, voilà. Et l'objet en bas, vous voyez, l'objet en bas, en gras. Il faut mettre en évidence. Ça, il faut mettre en évidence. Parce que des fois, avant d'arriver au recruteur, ils vont, comme je peux dire, renvoyer, ils passent par un tri pour renvoyer au bon recruteur. Bon recruteur, pardon. Si par exemple son poste pour travailler dans le département comptable, hein, qu'est-ce qui se passe? Vous allez mettre là département comptable et avant, bah, ça va tomber sur les stagiaires ou peut-être les responsables d'RH et lui il va faire les tris et il va voir, ah c'est pour le département comptable, du coup je vais envoyer au responsable du département comptable. Du coup c'est plus facile de faire les tris, surtout quand l'entreprise a plus de postes verts. Donc, voilà. Et on va voir aussi que c'est intéressant aussi l'objet qu'on en fait une candidature spontanée, que ça change. On va travailler avec ça bientôt. Et oui, on va travailler aussi avec les différentes façons de candidater. Donc voilà. Pour l'instant, est-ce que vous avez des commentaires, de questions, de remarques? Voilà, vous allez faire, je ne sais pas si vous faites différemment, euh, si vous appliquez quelque chose d'autre par rapport à vos lettres de motivation, je ne sais pas. Vous avez quelque chose à dire? Moi, j'écoute rien, donc je pense que personne ne veut se manifester. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut parler et qui veut écrire sur le chat. Là, Parfait. Bon, je reprends là le,
la projection. Voilà. Juste un minute. Je pense que c'est bon. Est-ce que j'ai fait quelques corrections? Voilà. Donc, on peut parler effectivement là de les corps de la lettre de motivation. Et oui, on peut parler même de techniques de rédaction pour écrire une lettre de motivation. Donc, si vous allez chercher ailleurs, vous allez trouver surtout cette technique qu'ils appellent de vous, moi et nous. Ça, c'est une technique très reconnue par plusieurs coachs que de leur avis, ça marche bien. Je vous dis de suite que je ne l'aime pas. Moi, je n'aime pas cette technique de vous, moi et nous. Mais moi, je suis pas recruteur, je suis pas coach, mais voilà. En fait, cette technique de vous, moi et nous, les problèmes, on va la voir ensemble. Mais les problèmes de cette technique, c'est que tout le monde la connaît. Hein. Et une fois que tout le monde la connaît, elle devient très fatigant. Et les recruteurs, ils vont lire 10 000 lettres avec la même formation, la même structure. Hein. Et par contre, il y a une technique qui c'est un peu plus compliqué parce qu'elle exige elle exige plus en fait de notre capacité de rédaction et d'écriture quand même, mais que je trouve beaucoup plus personnel et ça apporte une touche plus personnelle, mais aussi une touche plus adaptée à chaque poste cherché. Donc, qui c'est une technique qui, pour utiliser les il va mélanger dans les premiers paragraphes les vous et les moi, hein, pour qu'il puisse explorer effectivement meilleur les nous. Et on va voir exactement ce que ça veut dire, chaque point. Donc cette première technique alors, les vous. Les vous, c'est les premiers paragraphes. Ça c'est... Voilà. Normalement en aide de motivation, on fait 3 à 4 paragraphes. 3 à 4 paragraphes avec peut-être en cinquième que marquent les paragraphes de politesse. On va voir. Les vous, donc, c'est les premiers paragraphes. Il est consacré au vous. Mais pas au vous, mais au vous, entreprise. Hein? Donc, au vous, qui sert pour montrer que vous savez à qui vous vous adressez. Ne parlez pas de vous-même, mais de l'entreprise. Des informations que vous avez pu obtenir en lien avec les postes qui vous visez. C'est cette histoire de non de mettre en évidence l'importance de l'entreprise dans son secteur. Hein? Par contre, pour l'aide de motivation, il faut toujours étudier, malheureusement, pour l'aide de motivation, il faut toujours étudier l'entreprise. Allez sur leur site. Il faut naviguer un peu, essayer d'aller sur la mission, vision et valeurs de l'entreprise. On va, si on arrive à atteindre les buts là, l'idée c'est que on passe de la lettre de motivation, on peut parler un peu des entretiens, mais on peut passer aussi l'idée de la culture organisationnelle. Et là, on passe déjà à une autre sphère de communication.
Hmm. Mais c'est là que je vais arriver. Pourquoi je parle de étudier l'entreprise? Parce que c'est dans la mission, la vision, les valeurs. Hein, euh, on va trouver leur culture organisationnelle. Et la lettre de motivation, il doit montrer que ta propre culture, ta propre vision du monde, tes propres valeurs, ils vont bien se relationner avec les valeurs de l'entreprise. Donc c'est là qu'il faut taper. Dans ces sens-là, les vous, c'est pas pour raconter l'histoire de l'entreprise. Hein? Mais de prendre exactement un de l'éléments précis qui ont retenu votre attention de l'entreprise. L'entreprise X, Y, qui participe énormément dans les secteurs pharmaceutiques, par exemple, et qui est une des plus grands, je sais pas, du secteur pharmaceutique, peut permettre de développer, je sais pas quoi. L'effet de l'entreprise XY être la première entreprise au secteur tabagiste du monde, ça attire mon attention pour postuler, ou ça me motive pour postuler pour me candidater dans un poste de comptable, un poste de euh, ressources humaines, dans un poste de... Voilà. Il faut parler un peu, c'est ça. 2-3 lignes. Voilà, c'est tout. Parce que parler d'entreprise, c'est permettre dans ces cas-là, ça permet de montrer et c'est le secteur qui agit, qui travaille, hein, et en même temps, ça permet de prendre les secteurs qui travaillent et pouvoir établir un lien avec votre expérience ou vos formations. Donc voilà, en connaissant bien les secteurs des entreprises, vous pouvez mettre en évidence vos formations par rapport à ces domaines. Donc les buts de la lettre de motivation aussi, c'est de visualiser comment vous arrivez à construire votre idée, à relationner un paragraphe avec l'autre. Si vous êtes cohérent dans vos propos, si le texte il est fluide, s'il n'est pas cassé, à partir du moment que vous envoyez une lettre de motivation qui a bloqué, qu'il a plusieurs blocs, que les paragraphes, ils n'ont rien à voir avec, pour les premiers paragraphes, il n'y a rien à voir avec les deuxièmes, et on voit que ce sont des sujets différents, on répère tout de suite qu'il y a une formule qui a été suivie. Et cette formule, elle n'est pas organique. Elle rend la chose mécanique et moche. Et du coup, ça ne donne pas envie de lire, forcément, et vous allez être encore plus de même. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, ma idée de ces paragraphes, donc, c'est de montrer que vous connaissez l'entreprise et que vous avez compris les besoins de recruteurs. Les besoins de recruteurs, ça veut dire l'idée de partager les missions, visions et valeurs. Hein. Donc, utiliser les vocabulaires propres au secteur d'activité ou liés à l'entreprise. Ça, c'est très important. De parler la même langue, les mêmes langages. Hein. Donc, ça, c'est très important. Et pour ça, il faut connaître les secteurs, il faut connaître l'entreprise aussi. Et lire avec beaucoup d'attention l'annonce, l'offre. On va voir si ça change. Qu'à partir de ça, ça va changer comment on rédige la lettre de motivation selon les genres de candidatures qu'on fait. Bon, suivant.
là, on a les mois. C'est la deuxième partie, le deuxième paragraphe de la lettre de motivation. Donc là, les jeux, les mois, vous voyez, là, on commençait, avant, on commençait la lettre, pas en utilisant je, mais en utilisant vous, en expliquant les secteurs de l'entreprise. En expliquant les secteurs de l'entreprise à l'entreprise, on montre qu'on la connaît. Oui. La deuxième partie de la motivation, donc les jeux, et moi, ça va expliquer en quoi vous êtes concerné. C'est là qu'il faut sortir un ou deux éléments du CV pour les développer. Votre expérience, votre formation, hein, c'est là, quel est le rapport, c'est le deuxième paragraphe, on vient de dire ça, quel est le rapport avec de votre formation, avec les secteurs de l'entreprise, avec ce que l'entreprise elle fait, avec les postes recherchés, hein? Donc, comment je peux développer ce qui existe dans les CV et qui a un lien très fort avec les postes recherchés. Soit votre formation professionnelle, pardon, votre formation, soit votre expérience professionnelle. Quelque chose doit parler plus de vous, quand quelque chose doit avoir un rapport plus fort avec les postes. Du coup, et quoi votre profil correspond-il à l'attente du recruteur? Par des exemples et des références à votre parcours, vous arrivez à valoriser vos compétences par rapport au poste. Utilisez quelques verbes d'action. Ça, c'est très, très, très intéressant. On va voir à la fin qu'il a de la même façon qu'il a des formules conseillées, il a aussi des formules à éviter. Des banalités administratives, par exemple, des phrases que veut tout dire et rien dire en même temps, voilà. Bon, du coup, là, les mois, c'est vraiment, regarde-moi. Je sais que vous êtes dans le secteur pharmaceutique. Moi, avec ma formation en X, en Y et en Z, hein, je peux bien contribuer avec les structurations de nouveaux départements de, je sais pas, de vaccins de Covid. Voilà, par exemple. Du coup, parlez de vous, citez des exemples, tirez de votre expérience, montrez ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donnez du poids à vos arguments en citant de chiffres si vous avez, hein, et des résultats que vous avez obtenus déjà. Donc, encore une fois, citant des chiffres et des résultats s'ils sont significatifs. Des fois, on dit ça suivant, des fois, c'est meilleur de se taire que parler des bêtises. Il est nous, finalement, les nous. La troisième partie, ou le troisième paragraphe de la démotivation est celle qui doit permettre de lier les deux premières en nous. Un exercice au cours duquel vous devez montrer ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Avez-vous déjà des idées pour faire évoluer les postes? Comment envisagez-vous les premières missions qui vous seront confiées? Hein? Ça, c'est un travail de séduction autant que de projection. Vous avez bien parlé d'entreprise, vous avez bien montré que vous la connaissez, vous aviez bien exposé votre expérience professionnelle, vous avez bien fourni votre formation. Vous avez bien fourni votre formation. Comment tout ça peut être... Ah, ça a coupé là.
Voilà. Comment tout ça peut être je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que oui. Bon. Comme tout ça peut être lié. Comment vous, en tant que telle entreprise, comme moi et moi, en tant qu'individu, comment on peut travailler ensemble? Quelles sont mes qualités? De toutes ces qualités que je viens de citer dans le deuxième paragraphe, comment je peux t'aider? Comment vous pouvez m'aider? Google est très connu pour laisser, par exemple, les gens bosser dans des projets personnels aussi. Donc, mine de rien, au-delà des projets personnels, ils peuvent aussi développer des compétences d'autres, par exemple, de cadre euh, des relations interpersonnelles. Vous voyez? On peut plus de temps libre pour y accéder, pour y faire des choses. Voilà. Donc, il y a un échange. Pourquoi tout le monde veut postuler à Google? Parce que les gens, par exemple, au Google, en plus d'être bien payés, peuvent développer dans l'ambiance de l'entreprise leur propre projet personnel. Donc, bien sûr, tout ça, il y a un coût derrière. Hein. Il ne faut pas imaginer que l'entreprise nous donne des choses gratuitement. Mais bien sûr, il faut mettre en valeur cet échange. Et c'est que vous pouvez, à partir de cet échange, construire ensemble. Donc, en synthèse, vous expliquez quels bénéfices mutuels à l'entreprise et vous pourriez tirer de votre collaboration. Insistez sur ce que vous pouvez apporter et quelles sont vos motivations. Dans ces paragraphes, c'est exactement les moments de mettre pourquoi je me sens motivé de postuler à ces postes. Donc, on avait parlé de l'entreprise, de notre expérience, de notre formation, et voilà pourquoi je me sens motivé. Parce que je vois que ma formation, elle colle super bien avec l'entreprise, parce que je vois que je peux développer mes compétences. Et en développant mes compétences, je peux aussi contribuer au développement de l'entreprise, surtout dans le département X. Donc voilà. Et finissez par, c'est le dernier paragraphe. Pensez à ajouter dans votre paragraphe de conclusion votre disponibilité en éventuel rendez-vous. Et je vais changer, je vais mettre ou, pardon, votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Ça, c'est très important parce que vous montrez une ouverture. Vous montrez que ce n'est pas une voie de main unique, c'est une voie de double sens. Moi, je vous envoie ma lettre, moi, je me mets à disposition pour un éventuel rendez-vous, pour une éventuelle rencontre, voilà. Encore une fois, faites dans les classiques. Là, la conclusion vraiment, il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Il faut être dans les classiques. Ne cherchez pas l'originalité pour prendre congé de votre lecteur. Hein. Soyons simples et efficaces. Choisissez par exemple la formule maintenant à votre disposition pour une prochaine entretien. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes sincères salutations.
qui assurera efficacement une lettre de motivation bien soignée. Ou encore une autre, en plus simple, je veux agréer mes salutations distinguées. Simple, basique, efficace, point, fini, t'as fini votre lettre de motivation. On n'a pas besoin de faire 10 000 tournants pour arriver à finir d'une façon polie. Ça, c'est la première technique. Hein? Bon. Là, on va, si on commence, on va faire comme ça. La deuxième technique, on va parler de la deuxième technique au prochain cours, parce que là, on a 10 minutes. Mais il y a un autre détail que j'avais oublié de vous dire sur l'en-tête. On s'arrête là. Mais je reviens en haut. Là, parce que j'avais oublié de... Parce qu'on a parlé là de Madame, Monsieur. Pardon. On a parlé là de Madame, Monsieur. Mais vous savez que si une chose très, très basique, très essentielle, c'est que on commence à rédiger notre lettre. Encore une fois là, le nom d'entreprise, soit les noms de responsables, soit à l'attention du département de ressources humaines. Après l'objet, on commence notre lettre toujours. Ça fait partie aussi des éléments obligatoires. On commence toujours par la formule, soit, pas forcément par la formule, mais si on sait à qui on doit s'adresser, on met les noms de la personne. Madame, voilà, nom, prénom. Monsieur, nom, prénom. Par contre, si on ne connaît pas, si ce sont deux personnes, on met les deux personnes. Madame, nom, prénom. Monsieur, nom, prénom. Oh, madame. Oh, monsieur. Voilà. Par contre, si on ne connaît pas, si on ne sait pas à qui je dois adresser, au lieu de mettre des noms, on va mettre la formule madame, virgule, monsieur, virgule. Et on va commencer la lettre de motivation. Voilà. Donc, basique, simple. Dans ces cas-là, on a fini la première technique qui consiste en 4 paragraphes, vous voyez. Les vous ou en présent, on parle un peu de l'entreprise, de l'engagement de l'entreprise et tout ça. On parle de notre expérience, de la formation qui a un rapport avec les secteurs de l'entreprise, voilà. Développer exactement un ou deux éléments. On parle exactement de la fusion de ces deux éléments, de la contribution de ces deux éléments. Ça veut dire comment vous, avec votre ambiance super, peut m'aider aussi. Et comme moi, je peux vous aider aussi à améliorer vos résultats, par exemple. Et les quatrièmes paragraphe de conclusion. Voilà. On voit 4 paragraphes. C'est pour ça que normalement, lettre de motivation, 3, 4 paragraphes, max 5. Max 5. Mais 5, c'est déjà trop. Mais 4 paragraphes sont le nécessaire. Pas plus que ça. Donc, on finit avec cette première technique de rédaction de lettre de motivation qui parle exactement de vous, moi et nous.
Et le prochain cours, on commence avec la deuxième technique, qui c'est le vous et moi, mélangé, vous voyez entre parenthèses, hein, plus les nous. Et cette deuxième technique, elle est divisée en aussi 4 parties. Les premiers paragraphes, c'est que je suis et c'est que je recherche. Deuxième partie, deuxième paragraphe, en quoi l'offre m'intéresse. Troisième partie, en quoi vous êtes fait pour cette offre. Ce sont des questions qu'on doit répondre pendant la rédaction de notre lettre de motivation. Et la quatrième partie, c'est pareil que l'antérieur, conclusion. Voilà. Bon, on s'arrête là. Si vous avez des questions, de commentaires, de remarques, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec quelque chose, voilà, vous me dites. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Merci, merci à vous aussi. Merci d'être venu. Bon week-end.